Imaginons un seul instant que l'AES sort sa monnaie, peu importe son nom, qu'on l'appelle le Sahel, et que dans les 3 pays de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina, il n'y a plus, c'est-à-dire le franc CFA n'a plus cours légal, on n'utilise plus le franc CFA. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous ces terroristes qui sont payés en CFA, lesquels CFA, répétons-le, est produit où? En France. Mais la France sera par exemple obligée de payer ces soldats-là en monnaie étrangère qu'on appelle les devises. Vous croyez que ça va prospérer? La réponse est non. Parce qu'on va interpeller en France le dirigeant. Donc, on va mettre fin à tout ça d'une part. D'autre part, comme je ne cesse de le dire, eh bien, l'AES aura les moyens objectifs financiers de mettre en mouvement les forces de travail qui sont dans le pays. Et à ce moment-là, vous allez voir tous ceux qui veulent commercer avec les pays de l'AES, eh bien, tous ces pays-là vont venir. Rappelons que les 3 pays sont densément riches. Voilà. Que ce soit l'uranium du Niger, que ce soit l'or de Burkina et du Mali, mais surtout le pétrole du Niger, non, du Mali. Si les informations véhiculées ici-là sont vraies, on aurait découvert 4 000 milliards de barils de pétrole au Mali. En un mot, le Mali est très riche. Le pétrole du Mali ne va plus aller au Niger, en Algérie, parce qu'ils ont pris Kidal. Donc, je crois qu'il ne faut pas se faire peur. Il ne faut pas se faire peur. Vous avez votre argent, vous en faites ce que vous voulez, pour satisfaire les besoins des populations. Et ils vont voir. Toutes les forces de travail qui sont à l'extérieur, hors de l'AES, tout ça, ce sont des gens qui vont venir. Parce qu'on a les moyens de les payer. Professeur, est-ce qu'éventuellement la création de la monnaie de la CEDEAO, l'ECO, peut faire obstacle à la création d'une monnaie unique pour les pays de l'AES? Non, je ne crois pas. L'ECO dont on parle, bon, écoutez, on attend voir, mais vous-même, vous avez vu qu'à un moment donné, on dit, bon, on va progresser dans l'ECO avec le Nigeria, tout ça, et puis, il y a eu un jeu là, où on dit, bon, en Côte d'Ivoire, on va créer l'ECO, UEMOA, etc. Tout ça, ce sont des jeux. Bon, donc, c'était pour perturber et puis reporter à une date ultérieure, etc. En un mot, empêcher la création de l'ECO. Parce que c'est ce que la France ne veut pas. Parce que si l'ECO apparaît, le franc CFA disparaît. Or, la France vit grâce à ça. Puisqu'on dépose 50%, et là-bas en France, etc. Tout ça, ça va prendre fin. Bien. Donc, je crois que les problèmes réels qui sont là, il faut que les dirigeants du Sahel, qui portent sur eux tout l'espoir de l'Afrique, comprennent que la monnaie du Sahel, ou du moins de l'AES, c'est la base de la monnaie unique africaine. Progressivement, les gens vont venir. Parce que tous nous aspirons à la souveraineté. Ça fait plus de 6 siècles qu'on est esclaves. Il faut finir avec ça. Donc, ils ont le soutien de tout le monde. C'est ça. Bon, donc, comme on n'est pas dans le secret des dieux, eux seuls savent quand la monnaie du Sahel va sortir. Sinon, créer la monnaie, c'est pas ça qui est difficile. Je vous ai rappelé qu'il y a 3 stades. On demande l'avis. Enfin, le projet de loi est fait, on dépose au bureau de l'Assemblée nationale et ensuite, une fois c'est approuvé, donc on dit adopter, on appuie sur la machine, ça sort. C'est pas ça qui est difficile. Mais eux, ils savent pourquoi ils retardent. On peut spéculer, mais je donne une idée. Depuis que les 3 pays de l'AES ne déposent plus les 50% en France, ils gardent les 50% de leur devise chez eux. Et ils vont profiter pour le moment
des faiblesses de l'UEMOA, puisqu'ils sont membres de l'UEMOA. Donc, ils peuvent, par exemple, emprunter, admettons, 1 milliard de francs CFA, mais, ou bien 600 milliards de francs CFA. On va raisonner en termes de millions. Ils empruntent 600 millions de francs CFA. Mais, comment rembourser? Comme un dollar vaut aujourd'hui 600 francs CFA, ben, il leur suffit simplement de décaisser 1 million de dollars, 2 millions de dollars multipliés par 600, ça devient 600 millions. Donc avec 1 million de dollars, ils remboursent les 600 millions. Vous comprenez là? Voilà, c'est ça. Donc peut-être c'est cet aspect qui les retarde, le temps de rembourser toutes les dettes, et le temps de faire fonctionner l'économie, etc. Bon, ça c'est maintenant une autre chose.